Salut à tous les petits loups, ici J'accélère de la chaîne J'accélère. On est reparti sur cette campagne de base de Horror Arkham, le JCE, campagne intitulée La Nuit des Zélatrices, et puis c'est la dernière partie. Nous sommes arrivés au scénario Le Dévoreur du Dessous. Donc pour rappel, grâce à notre investigatrice Agnès Baker, on a réussi à poutrer un prêtre-boule dans le premier scénar, qui s'était incrusté dans notre maison. On avait réussi, alors dans le deuxième scénario, c'était pas mirobolant, hein, dans Arkham, on devait essayer d'éliminer le plus de cultistes possible, on avait 6, apparemment, 6 à écrire sur notre tableau de chasse, et j'ai réussi à en tuer que 2, ça s'était pas très très bien passé, j'ai réussi à fuir vraiment, je boitais des 2 jambes d'ailleurs, et puis niveau santé mentale, c'était vraiment pas la panacée. Et donc, on commence le troisième scénar avec un petit handicap. On commence avec 2 points de fatalité déjà sur l'intrigue 1A. Ce qui n'est pas forcément un très bon signe. En réalité, je m'étais fait chier, je sais pas si vous vous rappelez bien, à essayer d'aller choper un deuxième cultiste vraiment en fin de partie pour essayer d'avoir le plus de bonus possible. Au final, quand on est chopé 1 ou 2, ça change rien, c'est le même tarif, donc je me serais pas fatigué, ça aurait été pareil. Mais bon, il fallait que j'en tue un troisième pour avoir un pion de fatalité en moins. Tant pis, c'est comme ça. Alors je vais... Ah oui, petit ajout important, on a un pion qui pop en plus dans le sac. Un pion qui fait un gros malus, parce que je vais vous donner les petits trucs, voilà. Alors les pions, ça donne ça pour cette partie-là, les pions KO. Le nombre d'ennemis monstres en jeu pour le crâne. Enfin, moins le nombre d'ennemis monstres en jeu, c'est chaud. Moins 2 pour le cultiste et placer une fatalité sur un ennemi plus proche. C'est jamais bon une fatalité, c'est jamais bon. Le petit épitaphe, là, moins 3, si un ennemi monstre dans votre lieu subissait un dégât. Aïe. Et moins 5, et s'il y a un ennemi grand ancien en jeu, révélez un autre pion KO. C'est-à-dire que moins 5, c'est pas suffisant. Si en plus on est contre un grand ancien, on prend vraiment plein la goule. C'est-à-dire qu'il y a un grand ancien dans le jeu. De toute façon, j'ai vu la carte en préparant le jeu, j'ai vu une grosse carte grand ancien. Je lui serrerais pas la main si je le croisais dans la rue, ce petit gars. Voilà pour ce qui est du pion, mise en place, ok, on est bon. Alors je vais vous lire le petit pitch, on arrive dans les bois. Là, vous voyez, on a bois d'Arkham, et le schéma principal. Alors, aller dans les bois d'Arkham après minuit, c'est quelque chose que je vous déconseille, même à mon pire ennemi, je lui déconseillerais ça. Le dévoreur du dessous. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et à interroger plusieurs des membres du culte. Plusieurs, faut croire que 2, ça veut dire plusieurs. Ça veut dire plusieurs. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom du Mordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. C'est le grand ancien en question. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita. Le culte est perturbé par la destruction du repère des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chantler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham, cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si l'on n'arrête pas le culte, vous avertit Lita, il est possible que la vengeance du Mordot consume tout sur son passage. Effrayé, mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, lisons l'intrigue, puis l'acte. D'abord l'intrigue. Alors 4 de niveau intrigue là, enfin, je suis déjà à 2 pions, dans deux coups, j'ai déjà une carte qui se retourne. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Ça ne présage rien de bon. Non, ça ne présage rien de bon.
L'acte 1, A. Suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Humordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Il faut 3 indices, vous voyez. Il faut 3 indices pour réussir, enfin, par investigateur, mais je suis seul, donc il en faut 3 pour avancer dans l'acte. Quand je dis avancer dans l'acte, hein, j'entends par là passer à l'acte suivant. J'ai pas pioché mes cartes. Voilà mes 5 cartes. J'ai déjà mélangé mon deck, hein, je suis prêt. Je vous avais fait la présentation des cartes que j'avais achetées grâce à l'XP en fin de vidéo précédente. J'ai une traîtrise ici, donc je vais rajouter une carte. J'ai la batte de baseball fétiche, j'ai le gilet pare-balles, j'ai de quoi... voilà. J'ai mon habile diversion pour me barrer, j'ai un couteau. En fait, je suis taillé pour le combat, mais pas vraiment pour l'enquête. Par contre, j'ai une carte spéciale enquête qui va me permettre d'avoir 2 indices. Je vais garder ma main, parce que je suis quand même bien pour taper, pour tabasser sévère. Je remets ma carte traîtrise dans le deck principal. Et on y va. On est chaud. Là, on est chaud, c'est vrai qu'on est chaud, là. J'ai un petit peu chaud. Je vais faire tomber, exceptionnellement, le peignoir pour la forme, et on va poutrer du monstre, je suis confiant. On va dire que le deuxième scénario, c'était... bon, ouais, j'étais un petit peu dans le mou. Là, on va les éclater. D'ailleurs, j'enchaîne. Hein, la partie scénar 2, je l'ai fait juste avant, j'enchaîne les parties, là, niveau vidéo. Alors que la partie 1, je l'avais fait hier, pour info. Alors, par quoi commencer? Ah, faut toujours enquêter. Ah oui, j'ai même pas retourné ma carte. Suis-je bête? J'ai encore vraiment du mal avec le timing dans le jeu. Chemin principal. Le ruisseau du Pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham. Franchissant un petit pont, vous suivez le chemin principal qui mène au cœur de la forêt. D'accord? Alors c'est un lieu de niveau culte 2, mais il n'y a pas d'indice. Et le chemin principal est connexe à tous les autres lieux bois. Abordons, il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers bois, abandonnant Arkham à son funeste sort. La solution du pleutre, on va l'éviter, même si mon petit doigt me dit que je vais peut-être revenir ici plus tard. On va commencer par fouiller un bois. On va commencer par lequel? On va commencer par celui-là? Ouais, on va commencer par celui-là. Première action. Ah non, d'abord s'équiper. C'est vrai que j'ai oublié. Règle d'or, d'abord s'équiper. J'ai une batte de baseball. Est-ce que je garderai pas la batte de baseball pour plus tard, tiens? Parce que si j'ai une lampe torche, je serais dégoûté d'avoir... Non, je vais garder ma batte pour plus tard, quand ce sera des gros mobs. Et je vais équiper mon couteau pour 1. Et je vais m'équiper d'un gilet pare-balles pour 2. Donc 3 ressources dépensées tout de suite. Et dernière action, je pourrais piocher une carte, mais je vais avancer, je vais gagner un petit peu de temps. Je vais avancer tout de suite ici. Je suis un fou. Alors c'est toujours le même texte à chaque fois dans les bois, donc je vais le lire une fois et j'aurai pas besoin de lire les autres. Je parle pour la face recto où on voit pas ce qui se passe. Quand vous étiez enfant, on vous a toujours averti de ne pas rester dans ces bois à la nuit tombée. Maintenant, vous savez pourquoi. Je retourne, mais en fait... je la repose, mais je dois vous la lire. Alors c'est une terre non consacrée, je sais pas ce que ça veut dire. Après être entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Cette clairière a été le théâtre de sombres rites depuis que les premiers colons se sont établis ici il y a 2 siècles. Ouais, déjà. C'est un lieu niveau occulte 4 et il y a un indice à trouver. Alors je vais faire mon test de... Je vais faire mon test à 4 et 5, donc à plus 1. J'ai pas de carte à dépenser, enfin je pourrais peut-être, mais pas maintenant, tant pis. Et je fais un signe des anciens, c'est super. Je rajoute mes dégâts d'horreur, ça me fait 0, mais ça passe quand même, c'est bon, j'ai pas de problème. Par contre, si je dois revenir plus tard ici, je dois refaire le test. Je compte pas revenir plus tard ici, je vous l'avoue. Maintenant, de toute façon, si j'avais un truc pour améliorer, mais c'est une carte que je préfère garder. J'ai pas de charge ici, non, j'ai pas de charge ici. Phase des ennemis, y'en a pas. Phase d'entretien.
on pioche, enfin, on prend une ressource, on pioche une carte, qui est l'héritage d'Hyperborée, ce qui permet de piocher une carte quand on joue un sort. Ouais, c'est l'objet relique que je trouve pas si bien que ça, je l'utiliserai en petit bonus de compétences. On place une fatalité, parce qu'on arrive à la phase du mythe. Une fatalité en plus, donc on y est déjà tout proche, et puis une carte du deck rencontre, des mains saisissantes, qu'on avait connu dans la maison, dans le premier scénar. Effectue un test d'agilité 3, sachant que j'ai 3, en cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Ce qui peut vite faire du dégât d'ailleurs, hein, cette histoire. Un test d'agilité, alors j'ai pas vraiment de bonus d'agilité, ça peut faire mal. Hein. Ça me ferait chier de cramer un point d'interrogation bonus avec un seul, juste pour un. Au pire, j'ai mon gilet pare-balles, c'est con, hein, gilet pare-balles contre des mains saisissantes. Tant pis. Allez, bah je suis à 0. Donc tout ce que je prends, c'est pour ma quad, voilà, masqué. Et je prends un 0. Waouh. Vous avez vu, j'ai bien fait de faire tomber le peignoir. En fait, c'est un peignoir maudit peut-être. Hein. C'est le peignoir de Doomordot, peut-être. Donc la carte, c'est bon. On revient à phase d'investigation. Alors, comment je peux enquêter ici? J'enquête à 4. Le problème, c'est que découvrir 2 indices dans mon lieu, j'en ai qu'un à trouver, c'est con. C'est con d'utiliser ça. Est-ce que j'irais pas ailleurs? Ça serait du temps perdu en même temps, mais 4, c'est galère. Hein. Parce que 4, j'enquête à 2, je commence à -2, faudrait que je fasse 0 pour pouvoir jouer cette carte-là. Et j'ai pas vraiment de bonus. Ou alors je joue ça comme bonus. Non, ça revient même en fait, ça revient exactement au même. Parce que si je fais un gros écart, je la perds pas. Oui, mais là je paye 2 pour la jouer. Alors que sinon je paye pas 2. 4, c'est vraiment trop délicat. Je vais piocher une carte. Première action. J'espère tomber sur un... Voilà. J'espère tomber sur ce genre de carte. Deuxième action, je vais jouer ma perception. J'ai vraiment de la chance de tomber dessus. Enfin, c'est pas la meilleure carte pour enquêter, mais c'est quand même bien. Ça me fait du 0, que je pourrais éventuellement améliorer que ça. Parce que là, je peux pas jouer plus d'une carte avec ça. Je suis en 0. Et je fais -1. -1. Je rate, donc. Mais... Je vais jouer... Ça me fait chier de jouer quand même là-dessus. Mais en même temps, ça me fait chier d'avoir cramé une carte pour le rater. Tant pis, je vais échouer un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que j'enquête et je découvre 2 indices dans le lieu. Donc je paye 2. Et je découvre 2 indices, mais il n'y en a qu'un. Tant pis, au moins ça c'est fait. J'ai pioché une carte, j'ai enquêté, il me reste un move à faire. Alors je suis un peu à poil niveau ressources, je suis un petit peu à poil niveau carte. Je vais prendre un... Je vais prendre une ressource avant d'aller voir un autre lieu. Ouais. Allez, je prends une ressource. Ça, c'est ma dernière action. Phase d'ennemi, non. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Oh, la faiblesse maintenant, qui arrive maintenant. Et une ressource. Je vais la jouer vite, cette faiblesse. Ça va être trop emmerdant. Et en fait, c'est pas grave là, parce que... Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave. si, c'est grave. C'est grave. Tant pis, ouais, tant pis. J'ai bien 8 cartes. À la fin, je montre ma main, je subis 2 horreurs, parce que c'est comme ça. J'ai pas d'adversaire sous le coude pour infliger des dégâts avec ma petite combo. C'est dommage. C'est toujours dommage. Phase du mythe, on rajoute une fatalité. Et on arrive à 4. 4 fatalités. Donc je retire les fatalités. Et ça commence tout de suite. Mort aux intrus. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. C'était un calme de mort tout à l'heure, mais là, de ce coup, il y a des bruits partout. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaines que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple nom. Umordot, Umordot, Umordot.
Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. D'accord. Ouais, donc en fait, ils mettent 5 à atteindre pour le prochain, mais c'est comme si c'était 4, parce qu'il y en a déjà un qui arrive. C'est con. Ça c'est quand même con. Je vais la foutre là, tiens, maintenant. Donc ça, je remélange avec. Je pense qu'il y avait de toute façon. Est-ce qu'il y a un ennemi particulier? Simplement un monstre. Jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Et remettez-le. Il n'est pas défaussé si on le remet. Bah voilà. Tout de suite. C'est tout de suite un monstre. Chemin principal, c'est pas un... C'est pas... Ah, par contre, ouais, ce qui est traître, c'est que je suppose que je pourrais pas faire autrement. Ouais, je peux pas aller ailleurs. Je suis obligé de revenir ici. Ah, c'est fait pour, hein, c'est des petits filous. Il a une fatalité sur lui. J'ai peut-être mal résolu l'histoire des fatalités sur la partie d'avant. Parce que les monstres ont une fatalité sur eux, ça compte dans le total. Mais peut-être que si je détruis le monstre, la fatalité revient dans le paquet. Je ne sais plus comment elle avait joué avec Cillian. Il y avait peut-être un truc comme ça. Je suis peut-être un peu... Bon, c'est pas grave dans le doute. De toute façon, c'est un jeu où on se fait carotte dans tous les cas, donc c'est pas grave. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. C'est pas très dérangeant. Donc ça c'était pour l'intrigue, et maintenant, la carte rencontre, c'est la colère du Mordoth. Malédiction. Effectuez un test de volonté à 5, c'est chaud, j'ai 5 tout pile. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option. Soit défausser une carte au choix de votre main, soit subir un dégât et une horreur. Alors c'est vache quand même. 5. Je vais jouer ça en... Je vais jouer mon héritage d'hyperboré en soutien, parce que de toute façon, si je rate, je vais devoir me défausser d'une carte, je défausserai certainement celle-ci. Si je rate pas... Non, ça me fait perdre un point de vue au lieu de 2, en fait, celui-là. Je vais jouer, je vais prendre un bonus de plus 2, donc je suis à plus 2. Je vais faire mon test. Je fais moins 1, donc ça marche. Ça marche. Et je commence mon tour. Et je vais aller dégommer sa tronche. Par contre, j'ai un... Lui, il riposte pas. J'ai ça aussi qu'il faut que je dégage. Placer une fatalité sur un tri en cours. C'est un sort 2. Je vais le faire maintenant, parce que ça va m'emmerder, ça va me pourrir mon niveau d'horreur, de santé mentale. J'ajoute pour 2. Et j'ajoute une fatalité sur l'intrigue en cours. Je paye des ressources pour me pourrir. Et j'ai pas le choix. Sinon, ça me pourrit encore plus. Cool ce jeu. Hein. Deuxième action, je me déplace. Donc je suis engagé avec ce serviteur ghoul. Troisième action, je tape le serviteur ghoul, qui a un niveau d'attaque de 2, j'ai 2. Je vais défausser carrément le couteau pour combattre avec et pour gagner plus 2 et infliger plus 1 dégât. J'ai vraiment envie de lui pourrir sa gueule, parce que j'ai... Sinon il va emmerder celui-là, sinon. Je le connais, hein. C'est un saligo. Parce que sinon j'ai que plus 1 si j'utilise pas ça, et je lui fais qu'un dégât, et il va me pourrir derrière. Alors je vais carrément le défausser, je pense que c'est une meilleure option. Donc j'ai plus 2 pour l'instant, plus 2. Et je fais mon signe des anciens. J'avais pas besoin d'utiliser ça, parce que je suis à plus 4 maintenant. Je lui fais 2 dégâts. C'est défaussé, ça marche. Lui, il va ici. Et lui, ben, du coup, je sais pas hein, si ça marche. Je vais regarder quand même s'il y a pas moyen de trouver une règle, quelque chose comme ça. Fatalité 12. Qu'on se mette une bonne fois pour toutes, il y a quelques règles. Parce qu'ils disent les fatalités placées sur des cartes autres que l'intrigue comptent dans le total des fatalités. D'accord, mais...
Et je vais prendre la liberté de jouer comme ça. Je tue le monstre, donc sa fatalité part avec. Sinon, il dirait que le... Enfin, sinon... Je pense que c'est plus intelligent, je bégaye à mort. Je pense que c'est plus intelligent de jouer comme ça, parce que sinon ils auraient dit, bah, le monstre ajoute un point de fatalité à côté de la... Enfin, sur la carte intrigue, tout simplement. Donc c'est que ces fatalités-là, on peut s'en débarrasser. Ça serait beaucoup trop fort. Je suis peut-être, du coup, je me souviens plus comment ça s'est passé sur le scénar précédent, mais j'ai peut-être perdu un tour comme ça, de cette faute. De cette manière, je sais plus, c'est pas grave. Avançons maintenant, c'est ce qui compte. Donc débarrasser du ghoul, alors de la ghoul, j'ai fait quoi? Je m'étais équipé? J'ai fait quoi? Oui, j'avais joué le son au souvenir, j'avais fait un déplacement et j'avais tapé la ghoul, donc c'est bon, j'ai fini. J'ai fini mon tour. Phase des ennemis, il n'y a plus d'ennemis, phase d'entretien, je pioche une carte. Oh, la fille oubliée. Akina, c'est bien ça. Une ressource, par contre, je peux pas la payer, beaucoup trop cher pour l'instant. Et on passe à la phase du mythe. Deuxième pion de fatalité sur cette deuxième carte intrigue. Une carte de rencontre. Oh, encore un monstre. Oh putain, c'est du lourd ça. Un Byaki hurlant. Attaque 3, point de vie 4. Et 3 d'agilité. Proie, santé mentale restante est plus faible. De toute façon, proie, c'est forcément sur moi. C'est un chasseur en plus, c'est la merde. Tant qu'il est engagé avec un investigateur dont la santé mentale restante est inférieure ou égale à 4, le Byaki hurlant gagne plus 1 combat et plus 1 d'évasion. C'est encore pire. Tant qu'il est engagé avec un investigateur dont la santé mentale restante est inférieure ou égale à 4. Il me reste 6, donc c'est pas le cas. Pour l'instant, il est pas encore boosté. Je vais le mettre là. Et ben c'est bien la merde. Je me retrouve avec une bestiole de merde. Comment je vais... Je peux même pas m'équiper d'une batte de baseball, je vais me subir une attaque d'opportunisme. Je peux pas faire une diversion, j'ai pas les moyens. Et lui en plus il fait plus de dégâts d'horreur que de dégâts... que des dégâts normaux. Alors, je tape à -1. Là c'est une situation assez déroutante. Si j'essaie de lui échapper, il y a 4 points de vie, c'est énorme. Il faudrait que... Enfin, de toute façon, il faut que je le tue, hein, je peux pas... S'il me dé... faut que je fuis, en réalité, faut que je fuis. Faut que j'essaye de fuir, je vais gagner un tour. Il reviendra après, mais je vais gagner un tour. Je vois pas mieux que ça. C'est du 3, bah c'est du 3, on le tente. Tant pis. On va le tenter. Je vais tenter de me désengager. Allez, à 0. C'est de la folie. -2, c'est raté. Je retente. Je peux rien faire d'autre. Taper, je peux pas. Je tape pas aussi bien. Je retente, hein. Ah bah c'est encore pire. -5. Bon bah raté. C'est une catastrophe. Encore, tant pis. Je sais pas comment gérer cette situation. Ah bah là, c'est quoi? -2 et placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. C'est encore pire. C'est encore pire. Tour des adversaires, il m'attaque. Il m'inflige 1 dégât et 2 horreurs. Ça, je vais mettre un multiple. En retour, je lui inflige 1 dégât, mais c'est peu quand même. J'ai pas de regret, je peux pas me dire j'aurais dû essayer de taper plus tôt plutôt qu'essayer de fuir, ça revient au même de toute façon, hein. J'ai tout raté donc c'est pareil. Phase d'entretien, je pioche une dextérité qui va me permettre de peut-être de fuir mieux. Je prends une ressource. Et puis, la phase du mythe, et je tire une goule affamée. Ah bah tiens, ça c'est... Vie restante la plus faible, la proie, mais ça change rien. Voilà, je me retrouve avec 2 créatures sur ma gueule. 3-3-3, niveau attaque, point de vie et agilité. C'est bizarre qu'il n'y ait pas
des stats sur les créatures qui soient proportionnelles au nombre d'investigateurs. Ça me paraît fort en fait à chaque fois affronter ces trucs-là. Alors, il me faudrait une batte de baseball, mais là maintenant je vais prendre le double de dégâts d'opportunisme, mais c'est chaud. Oh là, c'est galère. Et c'est encore pire là. Là je suis dans la merde, j'ai même pas assez de ressources. Pour jouer. En plus je vais prendre une attaque d'opportunité les deux. Je peux pas encaisser ça. D'ailleurs le dégât j'aurais dû le mettre là plutôt. Bon, c'est le Biaki hurlant, c'est lui c'est vraiment la grosse merde. Lui, à la limite, la goule, après, je suis tranquille. Pendant un temps, je dois revenir là après, ça va pas être bon. De toute façon, je vais essayer de fuir. Hein. Je peux pas rester là. Là, c'est encore pire, mais je dois fuir des deux. Vaut mieux fuir lui d'abord. Ça, c'est galère. Dextérité, plus 2. Pour essayer de fuir devant le Biaki hurlant. J'ai 3, il a 3. Avec mon plus 2, ça me fait plus 2. Oh. Fuck. Bon bah c'est raté. Encore. Encore. Je vais pas y arriver à fuir avec les deux. Ou essayer de taper plutôt. Est-ce que je prends la batte de baseball? J'ai pas eu le temps de m'équiper de la batte avant. Il est arrivé pile au moment où j'allais pouvoir le faire. Ça, je vais fuir, il va me réengager. Il va pas ce tour-ci, mais... Allez, je vais quand même essayer de fuir. Ouais, encore. Moins 1. Ah, ça rate. Troisième. Moins 3. Voilà, c'est raté. Bah, je vais passer mon temps à essayer de fuir et je vais me faire niquer à petit feu. Je peux rien faire d'autre. Je vois vraiment pas comment je peux m'en sortir. En fait, si j'avais pu jouer elle, la gonzesse, ça m'aurait tellement aidé. Ils se seraient mis des dégâts entre eux et... Enfin, quoi qu'elle l'aurait fait qu'une fois par tour, mais... C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Bah c'est parti, hein. Alors les monstres tapent. Lui. En plus maintenant... Ah ouais, en fait, il y a plus ça en évasion et plus ça en combat, c'est encore pire. Bon, ça change rien, hein. C'est quand même... c'est quand même la misère. Bah lui, il y va. Allez, une santé. Je vais la mettre sur le gilet pare-balles, d'ailleurs, ce coup-ci. Et puis, 2 comme ça, donc je suis à 6 de santé mentale. Alors, je vais répercuter un dégât sur, justement, le même mec. Et lui me fait 1 et 1. Et boum! Et je suis quasiment fou. Lui, je vais mettre là. Ah, je peux pas gagner. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas gagner cette partie. Ah, je sais même pas ce que je peux faire là. Next. Et en plus, la phase du mythe. Ah, l'entretien d'abord. Voilà, lumière aveuglante. Ah, échappé à. Cette tentative d'évasion utilise ça au lieu de ça. Ouais, mais je peux subir une horreur. Bon, on verra bien. Une ressource en plus. La phase du mythe. Qui fait que... Ah, bah, le rituel commence. On arrive à 5. Je défausse tout. Humordote, humordote, humordote. Et j'avais même pas vu ce truc-là. J'avais même pas lu. J'avais même pas lu ce truc qui donnait des bonus. Chaque ennemi gagne plus 1 en combat, plus 1 en évasion. C'est-à-dire que lui, en fait, il a 5 et 5. J'essaie de me sauver depuis tout à l'heure, mais c'est même pas la peine. Je peux pas y arriver. Une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux, tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection de faiblesses de base folie, prise au hasard, et l'ajouter à sa main. Que ça. Ça va. Ça va, si c'est juste ça. Test de volonté à 6, ben... Ben... Je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Je peux absolument rien faire, c'est fou. C'est tout que je pourrais pas jouer. Tant pis, je vais sacrifier elle pour me donner un bonus de plus 1. Puis de toute façon, je vais même pas y arriver.
Non, allez. Ouais, tant pis. Tant pis. Je prends pas de bonus, je vais tirer un moins 4. Je vois le coup arriver tout de suite. Ouais, c'est c'est presque pareil. Et en plus, je subis un dégât parce qu'il y a un ennemi monstre dans mon lieu. Je vais le mettre sur gilet pare-balles. Eh bien, bah c'est bon, j'ai gagné une folie dans mon deck, c'est ça, hein. Une faiblesse de basse folie. Alors je vais le faire parce que le jeu le dit de le faire, mais ça sert à rien. J'ai perdu le tour qui suit, je perds. Ouais, c'est genre hypochondrie, etc. Amnésie, c'est une addiction. Ouais, je vais prendre vite fait au pif. Voilà, je suis amnésique en plus. Je l'ajoute à ma main. Ah ouais. Donc choisissez de défausser toutes les cartes de votre main sauf une. Et donc je la révèle maintenant en fait, ouais c'est ça. Donc, bah ça y est, je suis amnésique et puis ça se passe mal quoi. Ça se passe très mal. Je vais garder la lumière aveuglante. Voilà, garder la lumière aveuglante. Voilà, c'est tout. Ah, une première campagne qui se sera terminée. J'aurais pas fait grand chose dans ce bois. Je me barrais. Je peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc ça, et ça, le pire, c'est que ça, c'était l'intrigue. Ça, c'était l'intrigue. Et maintenant, il y a la carte. Traîtrise! Oh! C'est les mains saisissantes de tout à l'heure. Elle est revenue. Un jet d'agilité à 3. J'ai 3. Chaque point de différence est un point de dégâts. Tadam! Moins 4. Moins 4. Ok. Bah, moins 4, on y va. Je suis à 5 points de dégâts. En fait, c'est exactement la même situation que la fin du scénario précédent. Il me reste un point de vie et un point de santé mentale. Et j'ai toujours un gilet pare-balles, je l'ai gardé au cas où il faut défausser une carte soutien. Ça passera mieux. Derrière cela, que faire? Il me reste une phase d'investigation quand même. Avec une lumière aveuglante. Je risque quand même de crever hein, avec cette histoire, parce que si je révèle un symbole un peu exotique, je perds une action et je subis une horreur et je suis fou. Est-ce que... C'est même pas ça que je vais jouer. Et j'ai même pas lu La Vengeance attend, l'intrigue, dernier morceau. En fait, on n'a pas le temps de finir ce truc. On n'a pas le temps. Le monde... Alors, La Vengeance attend. Le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Quand cette intrigue avance, si les investigateurs sont à l'acte 1, mettez en jeu le site du rituel et générésie Umordot, j'ai du mal à lire, désolé, je sais pas pourquoi je suis déconcentré par le vieux camion Ben qui passe à côté, qui casse complètement l'ambiance d'Arkham. Il y a des bois d'Arkham. Ou bien, si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défausser tous les ennemis dans le site du rituel et générésie Umordot. Ouais, bah de toute façon, j'arriverai pas jusque-là, hein, c'est sûr. Et je suis qu'à l'acte 1. Et j'ai un indice, il me manque 2. Est-ce que je peux fuir? Alors ce que je vais faire, je vais quand même essayer de jouer à fond. Je vais pas m'avouer vaincu trop vite. Je vais essayer... Alors lui, il lui reste 4 points. Il reste 2 points de vie, lui, il reste 3 points de vie. Bon, de toute façon, ça c'est mort. Je vais essayer de... Non mais fuir, c'est même pas la peine. Alors par contre, les monstres n'ont plus le bonus de +1/+1, mais lui est quand même à 4 à 4/4/4. Non, c'est injouable. Je peux même pas... Il y a que le signe des anciens qui me fait réussir mon combat. Non, bah je vais fuir. Enfin, je vais faire abandon. Sinon, je vais devenir fou. Non, allez, tant pis.
Tant pis. Je viens de dire, je vais pas m'avouer vaincu. Bah si. J'ai pas le choix. Abandon. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers bois, abandonnant Arkham à son funeste sort. Ouais, je vois pas comment je peux m'en sortir là. C'est trop... ça va trop vite, en fait. Hein. Y a pas... Les cartes intrigues tombent trop vite. Dès qu'il y a un monstre qui arrive, ça bloque absolument tout. Toute la phase d'enquête. Les monstres sont trop coriaces, en fait, pour les tuer, pour les éliminer assez vite, pour enquêter derrière, donc je vois pas... je vois pas. Ne pas lire avant la fin du scénario. On est à la fin du scénario. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. Alors, trop effrayée pour affronter son destin, Lita fuit dans la nuit. Elle réalise qu'elle a échoué et que la vengeance du Mordot la poursuivra où qu'elle aille. Les vrilles de la créature se propagent à sa recherche dans toute la ville d'Arkham. Elle rôde dans chaque coin sombre, déchirant le voile fragile de la réalité. Mais Lita est introuvable, et la créature demeure aujourd'hui encore dans les ombres, cherchant et tuant. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Arkham a succombé à la terrible vengeance du Mordot. Chaque investigateur survivant est tué. Ça valait le coup de fuir. Voilà. Les investigateurs ont perdu. Sans blague! Sans blague! J'avais pas compris. Ok. Conclusion 1. Non, ça c'est si j'ai réussi. À la fin de la campagne, les points d'expérience, les traumatismes, etc., permettent aux joueurs de ressentir pleinement. Ouais, est-ce qu'on peut continuer à jouer avec ce perso-là? Mais le problème, c'est que Agnes Baker est morte. C'est une fille, elle est morte. Donc j'ai fui pour mieux mourir. Ça fait penser à Jésus 2, le retour. Pour sauver sa peau, il doit mourir. Bon. Bah voilà. Ce fut une magnifique campagne qui a plutôt bien démarré. Qui a ensuite... qui sentait un petit peu le roussi dans le deuxième scénario. Et pour finir en apothéose de nullité et d'incompétence dans le troisième scénario. Parce que là, clairement, ma petite serveuse, elle a mis un pied dans le bois, elle a fait ouh, ouh. Et puis elle s'est fait éclater la gueule par des monstres. Elle a fait ah non, il y a trop de monstres, je me barre. Et puis c'est tout. Et puis voilà, plus de Arkham, plus de Pivert, plus de Fares, plus rien. Alors, un petit bilan sur... est-ce que je ferais pas une petite vidéo? Ça vaut le coup de faire une vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Non, voilà. Conclusion avec, dans la foulée, parce que 37 minutes de vidéo. Gros sentiment, gros goût d'inachevé, malgré tout. Et puis... Non, en fait, non, je vais faire une vidéo. Allez, j'arrête là. Je vais faire une petite vidéo de conclusion. C'est mieux, ça scinde le truc. Comme j'ai fait une intro, je fais une conclusion. Je trouve ça fait penser un petit peu à l'école. Vous voyez, enfin, intro, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Donc je vous dis à tout de suite, à très vite, ou à bientôt, à très vite, à tout de suite. je suis complètement perturbé. C'est à cause du Mordot, ça, il m'a complètement lessivé le cerveau. Et puis à bientôt, des bisous, hein. Hop, salut.